Demain, quelque chose change. Pas de façon symbolique, pas de façon vague, pas en arrière-plan. Je parle d'un basculement réel, d'un de ces moments rares où l'énergie cesse de tourner autour de vous et commence enfin à prendre forme dans la matière. Le 9 avril n'est pas une date à survoler, c'est une brèche, un instant de déclenchement. Un passage où ce qui semblait bloqué, suspendu ou inaccessible peut soudainement se remettre en mouvement. Et je vous le dis avec sérieux, ce qui se joue demain pourrait modifier profondément votre lecture de tout le reste de ce mois. Parce que parfois, il suffit d'une seule journée pour faire basculer une dynamique entière. Si vous avez travaillé dur ces dernières années, si vous avez porté des choses lourdes en silence, si vous avez construit tenu persévérer, tout en vous demandant quand vos efforts finiraient enfin par produire quelque chose de tangible, alors cette vidéo est pour vous. Parce que ce que le ciel montre ici, ce n'est pas seulement une promesse abstraite, c'est la possibilité d'une percée, d'un tournant concret, d'un moment où ce qui semblait bloqué commence enfin à bouger. Et si, ces derniers jours, vous ressentez cette étrange montée intérieure, cette tension subtile, cette impression qu'un changement important est proche, sans pouvoir encore lui donner un nom, il y a une raison très précise à cela. Quelque chose se prépare, quelque chose arrive à maturité. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce moment est si fort, pourquoi il agit déjà, et pourquoi 3 signes en particulier pourraient vivre cela de manière spectaculaire. Parce que demain ne parle pas seulement d'intuition, d'émotion ou d'ambiance. Demain parle de résultats. Demain parle de matérialisation. Demain parle de la fin d'une énergie de lutte. Et pour comprendre cela, il faut d'abord voir dans quel climat astrologique nous sommes. Avril 2026 ouvre une fenêtre extrêmement rare. En ce moment, il n'y a aucune planète rétrograde. Aucune. Et ce détail change tout. Cela signifie que les ralentissements, les retours en arrière, les révisions karmiques, les blocages de fond qui obligent à reprendre sans cesse les mêmes leçons, ne dominent plus le paysage. Le courant est orienté vers l'avant. L'élan est direct. Ce que vous avez construit, préparé, supporté, commence à être poussé vers l'avant avec beaucoup plus de force. Et le 9 avril, cet élan trouve un point de cristallisation. Demain matin, à 8h, la Lune entre en Capricorne. Ce n'est pas anodin. La Lune en Capricorne ne s'intéresse pas aux promesses floues, elle veut du concret, elle veut de la structure, de la stabilité, de l'accomplissement, de la preuve visible. Elle prend ce qui est encore intérieur et demande « Qu'est-ce qui tient réellement debout ? Qu'est-ce qui peut désormais s'incarner dans le monde réel ?» Puis, quelques heures plus tard, à midi, Mars et Uranus forment une connexion puissante au 29e degré. Et si vous connaissez un peu l'astrologie, vous savez à quel point ce degré est particulier. Le 29e degré, c'est l'aboutissement. C'est l'intensité maximale. C'est le point où une énergie arrive à son extrême, comme si quelque chose ne pouvait plus rester en suspens et devait enfin se décider. Donc ce que nous avons demain, c'est une combinaison rare et extrêmement forte. D'un côté, une lune en Capricorne qui veut stabiliser, structurer et rendre tangible. De l'autre, Mars et Uranus qui apportent la percée, l'accélération, la surprise, la libération soudaine. Autrement dit, une impulsion fulgurante qui ne reste pas à l'état d'éclair passager, mais qui peut s'ancrer dans quelque chose de durable. C'est pour cela que je ne vois pas cette journée comme un simple pic énergétique. Je la vois comme une récompense cosmique, comme le moment où une tension accumulée depuis longtemps peut enfin produire un résultat visible. Et ce qui rend cela encore plus puissant, c'est que cette percée n'arrive pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une histoire plus vaste. Elle est le prolongement direct d'un cycle qui a commencé en 2023. Repensez à cette période. Mars 2023 a marqué un vrai tournant. Saturne est entré en Poisson. Pluton a commencé son entrée en Verseau. Et depuis, pour beaucoup de gens, la sensation dominante a été la même. Travailler énormément, avancer intérieurement, porter des responsabilités, faire des efforts réels, mais sans voir tout de suite les résultats attendus. Comme si le travail était immense, mais invisible. Comme si quelque chose se préparait en profondeur sans encore pouvoir émerger pleinement. Beaucoup d'entre vous ont probablement ressenti cela de façon très nette. L'impression de donner, de tenir, de bâtir, mais dans l'ombre. L'impression que les fondations se posaient lentement, lourdement, parfois au prix de découragement, de doute, de fatigue, voire de solitude. Et c'est précisément là que réside le sens de ce moment. Ces années n'étaient pas vides, elles n'étaient pas perdues, elles construisaient quelque chose. La lutte n'était pas un échec. L'invisibilité n'était pas une absence de valeur. Le retard apparent n'était pas un refus du destin.
C'était une phase de structuration, une phase de maturation, une phase où vous étiez peut-être en train de devenir la personne capable de porter ce que vous demandiez. Et le 9 avril ressemble à ce moment où le travail souterrain devient visible, comme si l'échafaudage tombait enfin, comme si l'on pouvait désormais voir ce que vous étiez en train de bâtir depuis tout ce temps. Ce qui rend ce jour si particulier, c'est aussi la manière dont il relie discipline et rupture. La lune en Capricorne apporte une exigence de solidité, presque un audit cosmique. Elle regarde ce qui a été fait. Elle teste la maturité. Elle observe la constance. Et comme Saturne, maître du Capricorne, est entré en Bélier en février, cette énergie n'est plus seulement patiente ou lente. Elle est pressante. Elle dit « maintenant ». Il ne s'agit plus d'attendre indéfiniment. Il s'agit de prendre appui sur tout ce qui a été construit pour entrer dans l'action. Puis Mars et Uranus arrivent au 29e degré, et là, quelque chose se déverrouille. Mars, c'est l'élan, la décision, le mouvement. Uranus, c'est l'imprévu, le changement soudain, la révolution, la libération. Ensemble, à ce degré final, juste avant un passage vers un territoire nouveau, ils créent cette sensation d'éclair cosmique. Et la Lune en Capricorne agit comme un paratonnerre. Elle permet que cet éclair ne soit pas seulement intense, mais utile. Pas seulement spectaculaire, mais constructif. C'est cela, au fond, la signature de demain. Un succès soudain qui ne sort pas du néant, mais qui a mis des années à se préparer. Et parmi tous les signes, 3 me semblent particulièrement concernés par cette dynamique. Taureau, pour vous, cela ressemble à une libération profonde, notamment sur le plan matériel. Depuis 2018, Uranus traverse votre signe. 8 années de bouleversements, de remise en question, d'instabilité parfois difficile à supporter pour un signe qui cherche naturellement la sécurité, la cohérence, la continuité. Beaucoup de taureaux ont eu l'impression de devoir se réinventer sans cesse. Leur rapport à l'argent a changé, leur rapport à la valeur personnelle a changé, leur identité elle-même a été secouée. Et demain, quelque chose touche à son point culminant. Uranus se trouve au tout dernier degré du Taureau. Il termine sa traversée. Puis, le 25 avril, il quittera officiellement votre signe pour entrer en Gémeaux. Cela signifie que ce que vous vivez le 9 avril peut ressembler à un déverrouillage final. Comme si l'univers vous disait « le cycle touche à sa fin ». Les leçons ont été intégrées. L'adaptation a été réelle. La reconstruction a eu lieu. Pour vous, cela peut se traduire par une percée financière, une opportunité longtemps retardée qui se concrétise, un projet qui commence enfin à produire, une stabilité que vous ne ressentiez plus depuis très longtemps. Et avec la Lune en Capricorne qui traverse votre 9e maison, il n'est pas seulement question d'un petit mieux. Il est question d'expansion, de dépassement, d'ouverture. Quelque chose peut enfin prendre plus d'ampleur et correspondre à la réalité de vos efforts. Le cycle d'abondance puis de manque, d'élan puis de tension, peut commencer à se refermer. Et ce que je ressens ici, c'est un immense soulagement. Comme si vous pouviez enfin respirer. Lion, pour vous, ce moment parle de reconnaissance. D'une reconnaissance que vous n'avez peut-être pas encore reçue à la hauteur de ce que vous avez réellement traversé et construit. Ces dernières années vous ont obligé à faire un travail intérieur profond. Les éclipses ont remué vos axes de carrière et de foyer. Elles ont transformé vos fondations. Elles vous ont demandé de revoir votre place, votre image, votre manière d'incarner votre propre lumière. Et pour beaucoup de lions, cela a été déroutant, parce que vous êtes un signe fait pour rayonner, pour créer, pour être vu. Pourtant, ces derniers temps, beaucoup ont eu le sentiment de travailler dans l'ombre, d'avancer sans vraie reconnaissance, de faire énormément sans que le monde semble encore avoir compris qui vous êtes devenu. Demain, cette dynamique peut changer. La connexion Mars-Uranus active votre 8e et votre 10e maison. Cela parle de ressources partagées, de transformation profonde, mais aussi de carrière, de statut, de visibilité publique, d'héritage. Uranus au 29e degré dans votre 10e maison peut correspondre à une percée professionnelle soudaine, inattendue, majeure. Quelque chose s'ouvre, quelque chose se voit. Quelque chose vous place enfin là où votre évolution vous conduisait. Et la Lune en Capricorne, en traversant votre 6e maison, éclaire précisément ce que personne ne voyait. La discipline quotidienne, l'effort répété, le travail discret, la constance. Elle met en lumière les coulisses. Elle montre que ce succès n'est pas un hasard. Il repose sur ce que vous avez tenu, même dans les jours sans applaudissements. Pour beaucoup de lions, cela peut se manifester par une reconnaissance publique, une promotion,
un projet qui décolle, un soutien financier, une visibilité nouvelle. Ou simplement, par ce basculement intérieur et extérieur où les autres commencent enfin à vous prendre au sérieux, à la mesure de ce que vous êtes devenu. La scène se prépare, et cette fois, vous êtes prêt. Capricorne, pour vous, cette journée a quelque chose d'évident, presque de personnel, comme si le ciel vous appelait directement. Vous avez traversé de longues années de transformation profonde. Pluton a passé plus d'une décennie dans votre signe, déconstruisant puis reconstruisant votre rapport à l'identité, au pouvoir, à la maîtrise, à la survie. Et maintenant que Pluton est entré en Verseau, donc dans votre maison de l'argent, vous entrez dans une phase où la construction de richesse et de stabilité peut devenir beaucoup plus concrète. Mais le chemin n'a pas été simple. Même récemment, même avec Saturne entrant en Bélier et vous poussant à renforcer vos fondations, il y a pu y avoir cette vieille sensation capricornienne. Faire énormément, porter beaucoup, et se demander à quel moment la récompense arrivera enfin. Le 9 avril pourrait répondre à cette question. Quand la Lune entre dans votre signe à 8 heures du matin, c'est comme un recentrage complet. Votre première maison s'active. Votre présence, votre identité, votre position dans le monde reviennent au centre. C'est comme si l'univers disait « Maintenant, c'est vous qu'on remet à votre place juste », et cette place inclut aussi la réception, pas seulement l'effort. Puis la connexion Mars-Uranus active votre 3e et votre 5e maison. Cela parle d'idées, de communication, de réseaux proches, mais aussi de créativité, de joie, de prise de risque intelligente, de potentiel financier lié à ce que vous créez. Pour vous, la percée peut venir d'une idée soudaine, d'une rencontre, d'une intuition stratégique, d'un projet créatif qui trouve enfin sa voie concrète. Et ce qui est si fort ici, c'est que cela ne vous demande pas d'abandonner votre nature. Au contraire, cela vous demande d'unir votre discipline à l'innovation, votre structure à l'audace, votre sérieux à une ouverture nouvelle. Pour beaucoup de Capricornes, cela peut prendre la forme d'une rentrée d'argent, d'une activité secondaire qui grandit d'un projet immobilier qui aboutit d'une entreprise qui accélère, ou tout simplement de ce moment profond où vous comprenez que les sacrifices n'étaient pas vains, que tout tenait, que tout préparait cela. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir, concrètement, avant demain? D'abord, faites confiance à ce qui surgit. Une intuition, une idée, une proposition, une rencontre, un mouvement intérieur soudain. Avec Mars et Uranus au 29e degré, certains tournants ne préviennent pas longtemps. Ils s'ouvrent vite. Ils demandent de reconnaître le moment. Mais en même temps, restez ancrés. C'est là que la Lune en Capricorne est essentielle. Ne confondez pas percée et précipitation. Ce qui veut émerger ici est censé durer. Prenez donc des décisions alignées avec ce que vous construisez sur le long terme, pas seulement avec l'excitation de l'instant. Et surtout, soyez prêts à quitter la mentalité de lutte. C'est peut-être l'un des points les plus importants de toute cette configuration. Depuis 3 ans, beaucoup ont été conditionnés à se préparer au prochain obstacle, à vivre sur la défensive, à se méfier de l'ouverture, à croire que toute avancée serait forcément suivie d'un nouveau problème. Mais demain, l'énergie ne parle pas de survie, elle parle de réception, elle parle de reconnaissance, elle parle d'un passage où il faut aussi savoir accepter ce qui arrive. Et n'oubliez pas ceci, la percée pourrait venir d'un endroit inattendu. Uranus ne fonctionne pas selon les chemins habituels. Ce que vous attendez peut arriver autrement, par une conversation imprévue, une connexion rapide, une décision soudaine, une idée qui vous traverse sans prévenir. Restez disponible, restez lucide, restez ouvert, parce que le 9 avril n'est pas simplement une journée isolée, c'est un déclencheur. Le 9 avril, Mars entre en Bélier et pousse encore davantage vers l'action. Le 17 avril, la nouvelle lune en Bélier ouvre un portail puissant de nouveaux départs. Puis le 25 avril, Uranus quitte officiellement le Taureau pour entrer en Gémeaux, refermant ce long chapitre de 8 années et ouvrant un cycle nouveau, plus mobile, plus innovant, plus mental. Autrement dit, ce qui se passe demain n'est pas un feu de paille, c'est l'allumage. Le point de départ visible d'un nouveau chapitre. Et c'est pour cela que cette journée me semble si importante. Parce qu'elle ne dit pas seulement « quelque chose change ». Elle dit « ce que vous avez traversé avait un sens ». Ce que vous avez porté n'était pas inutile. Ce que vous avez construit dans l'ombre peut maintenant entrer dans la lumière. Pour le Taureau, cela peut être la fin d'un long cycle d'instabilité et le début d'une abondance plus fiable. Pour le Lion, cela peut être le moment où la reconnaissance rejoint enfin la réalité du travail accompli.
Pour le Capricorne, cela peut être la validation profonde que l'empire bâti lentement commence enfin à tenir debout au grand jour. Et honnêtement, il était temps. Alors si cette vidéo résonne en vous, écrivez-moi en commentaire. Je suis prêt à recevoir ce que j'ai construit. Cette phrase résume exactement l'énergie de ce moment. Et dites-moi aussi si vous êtes Taureau, Lion ou Capricorne, et ce que vous sentez sur le point de se débloquer dans votre vie. Et bien sûr, si vous aimez ce type de lecture astrologique profonde, précise et incarnée, abonnez-vous. Parce que ce mois d'avril n'a pas fini de révéler ce qu'il prépare.